Ils te sourient, mais peux-tu vraiment leur faire confiance? Tu sais, on t'a toujours dit que la confiance était quelque chose qui se gagnait avec le temps, qu'il fallait donner le bénéfice du doute. Mais que se passe-t-il lorsque ce qu'on t'a enseigné ne fonctionne pas? Que se passe-t-il lorsque derrière ce sourire bienveillant se trouve une intention cachée, une motivation que tu ne peux pas voir? La vérité, c'est que tu vis dans un monde où les apparences sont trompeuses. On t'enseigne à te fier aux mots, aux belles phrases, aux promesses. Mais ces mots, bien souvent, ne sont rien d'autre que du vent. Ils peuvent être utilisés pour manipuler, pour tromper, pour te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est là qu'intervient une figure historique qui a compris ce concept bien avant nous, Nicolas Machiavel. Il a dit un jour, « Je ne fais pas confiance aux mots, je fais confiance aux tests. » Et c'est cette idée qui va nous guider aujourd'hui. Machiavel avait compris que la nature humaine était complexe, que les motivations étaient souvent cachées et que la meilleure façon de les révéler n'était pas de poser des questions directes, mais de créer des situations qui obligent la vérité à se montrer. Il ne s'agit pas de tests cruels ou de manipulations malveillantes, mais de tests psychologiques qui te permettent de voir qui est vraiment la personne en face de toi, sans les masques. Imagine que tu rencontres quelqu'un. Tu penses le connaître. Il est charmant, il t'écoute, il est toujours là pour toi. Mais comment peux-tu être sûr que cette personne est là pour toi et non pour ce que tu peux lui apporter? Que ses intentions sont pures et non égoïstes. C'est là que ces tests entrent en jeu. Ils sont le reflet de la réalité, une sorte de miroir qui ne ment pas. Et si je te disais qu'il existe cette test psychologique, cette test simple que tu peux mettre en place dans ta vie pour révéler les véritables motivations des gens? Ces tests te permettront de voir au-delà des mots, au-delà des sourires, au-delà des promesses. Ils te donneront le pouvoir de la vérité. Tu sauras qui est réellement loyal, qui est un manipulateur, qui est un ami et qui ne l'est pas. Tu ne seras plus jamais la victime de ta propre naïveté. Aujourd'hui, je vais te montrer cette test psychologique sombre, mais nécessaire, qui expose les véritables motivations de quelqu'un plus vite que n'importe quelle conversation. On commence tout de suite. Mais avant, si tu sens que cette vidéo t'ouvre les yeux sur la véritable nature humaine, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Active la cloche de notification pour être le premier à découvrir nos vidéos sur la psychologie, la manipulation, le développement personnel et bien plus encore. Et si tu as un ami ou une amie qui doit absolument voir ça, n'hésite pas à partager cette vidéo. Reste avec moi pour la suite, car je te révèle tout de suite le premier test psychologique. La confiance n'est pas une chose que l'on donne à l'aveugle. Elle est une chose que l'on gagne. Et la vérité, elle, se teste. J'ai un dicton qui me plaît beaucoup. Les gens ne sont pas ce qu'ils disent. Ils sont ce qu'ils font. Et la meilleure façon de voir ce que les gens font, ce n'est pas de les mettre au pied du mur, mais de créer une situation qui les amène à se révéler. Aujourd'hui, on va voir ensemble cette test psychologique que tu peux utiliser pour voir si les gens qui t'entourent sont réellement dignes de confiance. 1. Le test de la rareté. Le premier test, c'est ce que j'appelle le test de la rareté. Tu sais, la rareté est un principe psychologique très puissant. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, n'est-ce pas? Et quand on a peur de perdre quelque chose, on se met à le désirer encore plus. Ce test-là, il est très simple et en même temps très révélateur. L'idée, c'est que tu vas volontairement te rendre un peu moins disponible pour la personne que tu veux tester. On est tous tentés d'être hyper connectés. On répond immédiatement aux SMS, on est toujours disponible pour les sorties. Avec ce test, tu vas faire le contraire. Tu vas annuler des plans à la dernière minute, et je ne parle pas d'un truc énorme, mais un petit truc du genre « Désolé, j'ai un truc de dernière minute. On se voit une autre fois ». Tu vas aussi arrêter d'envoyer le premier SMS. Tu vas juste attendre et voir si la personne prend l'initiative de te contacter. Le principe est simple, tu vas créer un vide. Tu vas créer un manque. Et la réaction de la personne va te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Si la personne te poursuit, qu'elle continue de te solliciter, qu'elle te demande si tu vas bien, qu'elle essaie de planifier une autre rencontre, alors tu sais que tu as de l'importance pour elle. Elle ne veut pas te perdre, elle te cherche. Par contre, si la personne disparaît, si elle ne te contacte pas, si elle ne cherche pas à te voir, alors tu sais qu'elle n'était intéressée que par la commodité de ta présence. Elle ne te considérait pas comme une priorité. Et ça, c'est une information vitale. 2. Le test du sans bénéfice. Le deuxième test est un peu plus radical. J'appelle ça le test du sans bénéfice. On a tous dans notre vie des gens qui sont attirés par ce que tu peux leur apporter. Ce n'est pas forcément méchant, mais il faut être lucide. Ces gens-là sont des opportunistes. Le principe de ce test,
c'est que tu vas cesser d'être une source d'avantage pour la personne que tu veux tester. Plus de faveurs, plus d'attention excessive, plus de compliments constants. Si tu as l'habitude de les aider à déménager, de les aider dans leurs projets, ou de leur prêter de l'argent, arrête. Si tu as l'habitude de les couvrir de compliments, arrête. L'idée est de devenir neutre, de ne rien donner. La réaction est simple. Si la personne reste, si elle continue de t'appeler pour te donner des nouvelles, si elle est toujours là, alors tu as trouvé quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, et non pour ce que tu peux lui apporter. Par contre, si la personne s'évanouit, si elle ne t'appelle plus, si elle est soudainement moins disponible, alors tu sais que vous n'étiez pas sur un pied d'égalité. Tu étais une source de bénéfice pour elle. Et maintenant que cette source est tarie, elle n'a plus aucune raison de rester. 3. Le test des projecteurs. Le troisième test, c'est l'un de mes préférés. C'est le test des projecteurs. Tu sais, dans un groupe, on a souvent une personne qui est au centre de l'attention. On l'appelle souvent le leader du groupe. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'es plus au centre de l'attention? Qu'est-ce qui se passe quand les projecteurs ne sont plus sur toi? Le principe est simple. La prochaine fois que tu es dans un groupe, reste silencieux. Observe. Ne dis rien. Ne te mets pas en avant. Laisse les autres parler. Le but n'est pas de t'isoler, mais de voir qui va s'assurer que tu es toujours inclus dans la conversation. Est-ce que tes amis, tes collègues, ta famille vont parler pour toi? Vont-ils te demander ton avis? Vont-ils dire « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Est-ce qu'ils vont s'assurer que tu as toujours une voix? Ou est-ce qu'ils vont juste t'oublier? La loyauté et l'amour véritable ne se manifestent pas quand tu brilles. Ils se manifestent quand tu es dans l'ombre. Une personne qui t'aime et qui t'estime s'assurera que tu es toujours visible, que tu as une voix, même quand tu choisis de te taire. Si les autres t'oublient et te laissent dans l'ombre, alors tu sais que tu n'es pas une priorité pour eux. Tu n'es qu'une source de divertissement pour le groupe, et quand tu ne t'en sers plus, ils passent à autre chose. 4. Le piège de la micro-trahison. Le quatrième test est pour moi le plus efficace, mais il est aussi le plus risqué. C'est le piège de la micro-trahison. L'idée est simple. Si tu veux trouver un serpent dans ton entourage, la meilleure façon est de lui donner quelque chose à mordre. Le principe est le suivant, tu vas partager un faux secret avec une personne que tu soupçonnes. Ce secret doit être mineur, mais sensible. Par exemple, tu peux dire à un ami, « Écoute, ne dis ça à personne, mais j'ai postulé pour un nouveau poste et je ne veux pas que mon patron le sache. » C'est un mensonge, bien sûr, mais il est crédible. Ensuite, tu vas attendre. Le secret ne doit pas fuiter. Si tu l'entends de la bouche d'un autre ami, ou si ton patron te pose une question étrange, alors tu sauras qui a exposé ton secret. Ce n'est pas la fuite du secret qui est importante, c'est la trahison. Tu as trouvé le serpent. Et tu sais que tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Une personne digne de confiance ne répétera jamais un secret, même s'il est mineur. Si elle le fait, c'est qu'elle n'a aucune loyauté envers toi. 5. Le barrage des limites. Le cinquième test, c'est le barrage des limites. C'est peut-être le plus important pour ta propre santé mentale. Tu as le droit de dire non. C'est un principe fondamental. Un manipulateur, un narcissique, n'acceptera jamais un non. Une personne saine d'esprit et digne de confiance le respectera. Le principe de ce test est simple. Dis non à une petite demande. Pas rudement, juste fermement. Par exemple, si quelqu'un te demande de l'aide pour un projet, tu peux dire « Désolé, je ne peux pas, je suis trop occupé ». Ou si quelqu'un te demande un petit service qui te prendra du temps, tu peux simplement dire « Non, je ne peux pas le faire ». L'idée n'est pas de dire non à tout, mais de voir comment la personne réagit à un non. Si la personne est un manipulateur, elle va essayer de te faire culpabiliser. Elle va dire « Tu es un mauvais ami » ou « Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais ça ». Elle va se fâcher et s'emporter. Elle ne respectera pas tes limites, car elle ne te voit pas comme un être humain avec des besoins, mais comme une ressource qu'elle peut utiliser. Par contre, si la personne te respecte, elle dira « Pas de problème, je comprends. Merci quand même ». Elle respectera tes limites, car elle respecte ta personne. 6. Le test du pouvoir inversé. Le sixième test, c'est le test du pouvoir inversé. Tu sais, la jalousie est un sentiment très puissant, et elle se dissimule souvent derrière un sourire et des faux compliments. La meilleure façon de la révéler, c'est de changer la dynamique du pouvoir. Le principe est le suivant. Agis de manière légèrement supérieure, confiante et autoritaire. N'aie pas peur de te mettre en avant, de prendre le leadership. Par exemple, si tu es dans un projet de groupe, prends les commandes. Si tu es avec des amis, propose un plan et attends qu'ils te suivent.
N'aie pas peur de montrer que tu es une personne capable, que tu as du pouvoir. Et observe, si la personne est jalouse, elle va se sentir menacée. Elle va essayer de te rabaisser. Elle va te faire des commentaires cinglants. Elle va te dire, tu as pris la grosse tête? Tu te prends pour qui? Si la personne te soutient, si elle te dit, c'est une excellente idée, je te fais confiance, tu as la situation en main, alors tu sais que tu as quelqu'un qui est heureux de ton succès. La jalousie se cache jusqu'à ce que le pouvoir change de camp. C'est le coup de l'éclipse. Et enfin, le 7e et dernier test, le coup de l'éclipse. C'est un peu un test ultime. C'est le plus simple, mais le plus puissant. L'idée est de littéralement disparaître pendant un moment. Le principe est simple. Tire-toi, prends tes distances. Disparais pendant quelques jours, voire une semaine. Ne réponds pas aux appels. Ne réponds pas aux SMS. Ne te mets pas en ligne sur les réseaux sociaux. Éclipse-toi. La réaction de la personne va te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Si la personne panique, si elle t'envoie 50 messages, si elle t'appelle en panique, alors tu sais qu'elle est dépendante de toi. Si elle ne t'envoie rien, si elle ne cherche pas à savoir si tu vas bien, alors tu sais que tu n'es pas une priorité. Et si elle est agressive, si elle t'envoie des messages du genre « Où es-tu? Tu me caches quelque chose ?» alors tu sais que tu as quelqu'un de possessif. C'est le test ultime de la dépendance et de l'intention. Les gens révèlent qui ils sont quand ils sont mis à l'épreuve. N'écoute pas ce qu'ils disent. Observe comment ils réagissent. Ces tests psychologiques ne sont pas cruels. Ils sont nécessaires. Parce que dans un monde d'intentions cachées, connaître la vérité, c'est le pouvoir. La confiance se gagne, mais la vérité se teste. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur la psychologie, la manipulation et le développement personnel. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la. La connaissance est un pouvoir que l'on doit partager. Et toi, quel est le test psychologique que tu vas utiliser en premier? Laisse-moi un commentaire. On se retrouve la prochaine fois.